Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un point lecture, donc comme c'est mon premier point lecture, c'est vrai que, excusez-moi si j'explique un peu mal, je vais essayer de faire en sorte de bien expliquer parce que d'habitude quand je parle d'un livre, je dis soit j'aime bien, soit j'aime pas, sauf que là il faut vraiment que j'explique pourquoi j'aime bien, ce que ça raconte, sans trop spoiler. Alors tout d'abord une saga, les deux premiers tomes qui est International Guy, donc le premier qui est Paris, le second qui est New York, donc je vais vous parler du premier pour pas spoiler même si il n'y a pas beaucoup de rapport entre le 1 et le 2. Donc International Guy, c'est une agence de coaching pour les célébrités, les PDG, les femmes surtout les femmes. Donc qui est dirigée par Parker Ellis et ses deux associés qui sont Beau et Royce. Donc en gros, leur job, c'est de rebooster la personne qu'ils coachent, donc en leur redonnant confiance en eux, en les relookant, en leur donnant des cours sur les finances, par exemple si elles sont PDG. Ce qui est le cas dans le premier tome parce qu'on va suivre, on va rencontrer Sophie Roland qui vient d'hériter de l'entreprise de son père qui est décédé. C'est une entreprise de parfum. Et du coup, elle est le PDG et elle prend, donc du coup, elle se fait relooker pour pouvoir diriger son entreprise et être respectée de toutes les personnes qui travaillent pour elle. Donc, moi, mon avis, c'est que je suis pas fan. Donc, c'est une saga qui a été écrite par Audrey Carlon, j'ai oublié de le dire, aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Donc, Audrey Carlon, j'avais beaucoup aimé ces Calendar Girls, je les achetais vraiment au mois. Et ceux-là, je vais pas les acheter au mois, je vais pas les acheter 10 € parce que je trouve ça très cher. Même si pour les Calendar Girls, ça me dérangeait pas parce que j'adorais vraiment cette saga. Je suis pas très fan, on est dans la peau de Parker Ellis, donc on voit ce qu'il pense. Et je suis pas fan du personnage malheureusement. C'est vrai que je sais pas si c'est parce que tout le long on est dans la peau d'un homme, enfin dans la peau, vous me comprenez. Mais j'ai pas réussi à apprécier ce personnage, donc bah tant pis. Je les achèterai quand même pour avoir la suite, mais par exemple là c'est au mois d'août, il y a Copenhague qui sort. Je sais pas si je l'achèterai pas avant le mois de septembre, novembre, quand je pourrais le trouver à moitié prix quoi. Ensuite, le premier tome de la saga Thoughtless, Indécise de S.C. Stephens. Donc toujours chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Donc c'est l'histoire de un peu un triangle amoureux en fait. Donc on va suivre Kira, Kellan et Denny. Donc Kira est en couple avec Denny pour pour un stage dans une entreprise dont il rêvait. Denny emmène Kira avec lui à l'autre bout du pays. Je sais plus c'est quoi le nom de la ville. Et ils vont vivre en colocation avec Kellan. Sauf que bah, Denny va devoir partir lui pendant 2 mois je crois en voyage d'affaires et elle va se retrouver toute seule avec Kellan et bah, ils vont se rapprocher et quand bah, Denny va rentrer, ça va être assez compliqué pour elle de gérer cette relation. Alors, moi je l'ai trouvé... Alors, je trouve que le personnage de Denny et Kellan, j'ai bien aimé. J'ai vraiment aimé ces personnages-là, mais le personnage principal, j'ai pas aimé. J'ai jamais eu autant envie de secouer un personnage que depuis que j'ai lu ce livre. Vraiment, elle m'énervait, mais déjà elle chialait tout le temps. Enfin, j'ai lu au moins une 30aine de fois la phrase et tout d'un coup, une larme roula sur ma joue. Mais arrête de chialer, meuf, c'est de ta faute. Mais bon, après, moi, c'est vrai qu'au niveau éthique, les triangles amoureux, ça me tente pas trop. Bonjour mon chien, tu veux lire l'histoire? Ah, le deuxième, il veut lire l'histoire aussi. Bon, s'il vous plaît, file de la Joy, s'il te plaît. Allez, on va s'en sortir. Donc bref, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Donc oui, niveau éthique, Joy, couche-toi. Voilà. Donc, niveau éthique, l'histoire de triangle amoureux, ça ne me parle pas trop. C'est vrai que bah, triangle amoureux, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui fait souffrir deux autres personnes, qui les prend un peu pour des andouilles. Et moi, je suis pas fan. Après, c'est peut-être parce que ça m'est jamais arrivé. Je ne pense pas que ça m'arrivera un jour, ou je ferai en sorte que ça n'arrive jamais. Mais ouais, c'est pour ça que je suis pas trop fan. Comme j'ai acheté les 3 d'un coup sur une brocante, je vais lire la suite, mais ça va pas, je vais pas en faire une priorité. Il y a d'autres livres qui me tentent beaucoup plus que ça, on va dire. Ensuite, un livre que j'ai beaucoup aimé qui est Deep Blue de Jennifer Donnelly. Donc là, c'est pas écrit, mais c'est dans la collection Hachette. Là, j'ai les épreuves non corrigées parce que je les ai achetées sur une brocante. Bon, la femme a vendu une épreuve non corrigée. 1 €, je me suis dit, je préfère acheter une épreuve non corrigée à 1 € plutôt que d'acheter le livre à 17 €. Donc,
Là, on va suivre Serafina, qui est la princesse héritière du monde de Miromara. Donc, c'est une histoire de sirène. Et en gros, le monde de Miromara, c'est un des 7, je sais plus, un des 6, ouais, un des 6 royaumes de l'océan. Et elle, c'est la princesse héritière, même si ça l'intéresse pas trop d'être reine, elle n'a pas le choix. Et elle fait des rêves étranges où elle voit des femmes qui lui disent de la rejoindre pour les aider à... en gros, elle est élue pour arrêter une menace qui se propage dans l'océan. Elle y croit pas trop, elle croit que c'est un cauchemar. Sauf que le jour de ses fiançailles, où elle doit aussi passer une épreuve pour dire qu'elle est digne d'être reine, et bah son royaume se fait attaquer tout d'abord par sa mère et puis son peuple se fait aussi attaquer et elle doit prendre la fuite avec sa meilleure amie. Et durant sa fuite, elle se rend compte qu'elle fait encore ses rêves et que ça devient de plus en plus réel. Et du coup, sa destination, c'est de rejoindre ces mystérieuses femmes pour aider à sauver le royaume. Donc, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que découvrir un nouvel univers avec des sirènes, c'était totalement inédit pour moi et j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a toute une mythologie sirénique. Alors, pour le début, il faut vraiment être concentré parce qu'il y a plein de termes assez compliqués. Mais je me suis rendu compte, bon c'était trop tard pour moi, mais si vous comptez le lire, qu'à la fin il y a un glossaire. Donc en gros, s'il y a des mots qui vous paraissent assez compliqués et que vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours regarder dedans. Tout est expliqué en fait, les mots de la mythologie sont expliqués. Donc je trouvais ça super sympa, même si je l'ai vu trop tard pour moi. Et je trouve que le travail de mise en page est assez sympa. Je vais vous montrer un chapitre. Voilà, à chaque chapitre, on va avoir ceci avec... même pour les pages, vous voyez, il y a le numéro de la page et un petit truc là, je trouve ça sympa. Ça change, donc vraiment, je le conseille. Alors, il faut que je me dépêche d'acheter le 2 parce que je veux pas trop oublier ce que j'ai lu dans celui-là pour pas me retrouver trop perdue. Mais c'est vraiment une histoire que je recommande. Ensuite, une trilogie qui est la trilogie des Vampire Kisses. Donc ici, on a le tome 1 qui est Vampire Kisses. Voilà, d'Hélène Schreiber, édité chez Castlemore. Le tome 2 qui est Cercueil Blues. Je suis pas trop fan des couvertures. Et le tome 3 qui est Vampireville. Alors à la base, Vampire Kisses, c'est une saga en 9 tomes, mais elle a arrêté d'être traduite à partir de 3 tomes. En fait, ils ont arrêté de la traduire et de la publier en France. Donc en gros, on va suivre l'histoire de Raven qui a 16 ans, qui est une jeune gothique, une originale de sa ville parce que personne n'est comme elle. Vraiment, ils la traitent même comme une pestiférée parce que pour eux, c'est un monstre. Et en gros, elle va se sentir seule jusqu'au moment où elle va découvrir qu'un jeune garçon qui s'appelle Alexander Sterling a emménagé dans cette ville et qui s'appelle Dullsville, je crois. Celle-là, je m'en souviens. Donc à Dullsville. Et elle va voir, elle va remarquer qu'il est étrange, qu'il sort pas le jour, qu'il vit la nuit. Et il y a cette rumeur de vampire qui va enfler dans la ville. Et elle va mener l'enquête du coup pour savoir si c'est un vampire. Alors moi, je comprends pourquoi ils n'ont pas édité plus. Tout simplement parce que c'est trop plat, c'est trop prévisible et c'est un peu gnangnan. Moi je me suis franchement ennuyée dans le 1. Après j'ai lu le 2, je me suis dit ah c'est un peu mieux, même si c'est pas énorme et exceptionnel, c'était un peu mieux. Et je me suis dit oh le 3 il va peut-être être mieux encore. Bah non. Non, c'est du même niveau que le 1 et du coup si le 3 avait été bien, je me serais dit oh je vais peut-être essayer de lire en anglais. En plus ça m'a pas l'air très très compliqué. Je vais peut-être essayer de lire en anglais, mais en fait pas du tout quoi. Le 3 m'a achevé, il m'a dit non c'est bon arrête-toi là quoi. Et enfin un coup de cœur voilà qui est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, donc encore une épreuve corrigée que j'ai achetée sur une brocante. Donc c'est édité chez PKJ et j'ai adoré cette histoire. Donc comme je veux pas trop en dire parce que je veux pas vous spoiler, je vais exceptionnellement vous lire le résumé parce qu'il en dit pas beaucoup et il donne vraiment envie. Donc autrefois l'Empire était partagé entre les érudits, cultivés, ouverts et gardiens du pouvoir, et les martiaux, armés redoutables, brutales, dévoués à l'empereur. Mais les soldats ont pris le dessus et désormais quiconque est surpris en train de lire ou d'écrire est voué aux châtiments les plus durs. Dans ce monde sans merci, Laïa, une esclave, et Elias, un soldat d'élite, vont tout tenter pour retrouver la liberté et sauver ceux qu'ils aiment. Moi ça m'a trop donné envie et quand je l'ai lu j'ai fait oh trop bien. Donc il y a 3 tomes, j'ai vu que le 3e tome n'était pas encore traduit. J'espère qu'il va être traduit parce que c'est trop bien. Je vais peut-être avoir le 2 prochainement parce que on a voulu me faire un cadeau d'anniversaire donc j'ai donné
2 livres différents, donc il y a une chance sur deux pour que j'ai le deuxième tome. Donc, mais même si je l'ai pas, je l'achèterai parce qu'il faut absolument que je connaisse la suite de cette histoire. Donc voilà, j'en ai fini avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurais pas été trop incompréhensible et que voilà, j'ai pas été trop vague non plus. J'espère que ça aurait été juste bien. En tout cas, moi j'étais super contente de tourner cette vidéo. Vous trouverez en barre d'infos toujours mon lien Instagram et mon lien Livre Addict pour que vous puissiez suivre mes lectures au jour le jour. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!